c'est bien plus qu'une pensée positive. C'est bien plus que ça. Ici, il repasse dans son cœur les qualités de Dieu. Je ne sais pas si tu es comme moi. Mon mari te le dira. Je pense et je pense. Je pourrais dire je pense donc je suis, tellement je ressasse les choses. Mais à quoi tu penses? C'est ça la véritable question. De penser, c'est bien. Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu rumines? Et là, lui, clairement, Jérémie, il sait ce qu'il va ruminer dans son cœur. Il sait ce qu'il va méditer. La bonté de Dieu, ses compassions et sa fidélité. Amen. En quelque sorte, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il ravive les souvenirs, les interventions passées de Dieu pour lui ou de la Bible. Qu'est-ce que tu vas raviver aujourd'hui? De quoi tu vas nourrir ton espérance? Compte les bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on chantait quand j'étais petite. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Qu'est-ce que tu vas ressasser cette semaine? Comment tu vas nourrir ton espérance? En fait, Jérémie, ce qu'il fait là, c'est qu'il accorde ses pensées à la révélation de Dieu. Accorder. Je ne suis pas super en instruments de musique, mais là, je suis entourée de plein d'instruments et je pense que ce matin, vous vous êtes accordés. Sinon, ça ne sonnerait pas si bien. Et tu vois, un instrument, il doit être accordé selon un diapason. Parce que si tu ne t'accordes pas au diapason, toutes les choses vont sonner faux dans ta vie. Jésus, c'est ton diapason aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu veux t'accorder à ce qu'il dit de toi, Amen. au projet de paix et d'avenir qu'il a pour toi? Amen. Jérémie, il ne se laisse pas passivement submerger par les émotions. Il considère en fait Dieu, ce qu'il est et ce qu'il peut faire dans sa présence. J'aime ça. Alors, je voudrais conclure ce message avec une dernière pensée. Parce que je sais que ça va te faire du bien. Dans quelques instants, je vais repasser la parole à Ben. Et il va te donner l'opportunité de rencontrer ce Jésus dont j'ai parlé. Mais avant ça, je voudrais prier pour certaines personnes parmi nous, et je m'inclus dedans. Parce que peut-être que toi, tu es dans une situation maintenant où tu te sens au bout. Et la dernière chose, soyons honnêtes, la dernière chose que tu as envie, c'est de persévérer. Et clairement, tu te dis, mais à quoi bon être résilient quand tout espoir semble perdu? À quoi bon? Mais est-ce que tu te souviens comment on a commencé ce message? Par la parole de Dieu. Et pour ça, je voudrais qu'on le relise ensemble. Psaume 84. Bienheureux, toi, tu es béni, tu es bienheureux, parce que tu habites sa maison. Et tu peux le louer toujours. Bienheureux es-tu, toi, parce que Dieu est ta force. Et dans ton cœur, tu trouves des chemins tracés. Lorsque tu traverses la vallée des larmes, tu en fais une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, ta vigueur s'accroît et tu te présentes devant Dieu. C'est ma parole pour toi aujourd'hui. Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est la présence de Jésus. Je vous invite à incliner vos têtes. Je voudrais donner un moment d'intimité.